Bonjour, bienvenue à ce mercredi matin. Bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux. Je remercie tous ceux qui ont eu une énergie positive, voire guérissante auprès de Sabine, puisque hier après-midi, elle a ouvert les yeux, elle est sortie du coma, elle n'est plus intubée et j'ai eu la chance de pouvoir lui parler via le portable que son fils avait collé à son oreille et elle a souri. L'espoir est permis. Merci encore. Aujourd'hui, nous allons aborder notre neuvième mauvaise habitude que nous avons de communiquer entre soi et les autres. Et cette mauvaise habitude se nomme patienter. Patienter au sens de ne rien faire et de croire que nos blessures vont se guérir d'elles-mêmes, vont se refermer d'elles-mêmes sans que nous ayons rien à faire, simplement à compter sur le temps qui passe. Et ça, évidemment, vous l'avez compris, puisque je le nomme mauvaise habitude, c'est une hérésie. C'est vraiment une hérésie en ce sens que lorsque nous avons des difficultés relationnelles, que nous avons par exemple eu une relation amoureuse avec quelqu'un et que la vie fait que il nous quitte, qu'on se quitte, sans avoir pu se confronter à ce qui a blessé, eh bien, on va garder comme une empreinte dans nos cellules cette blessure de colère, de frustration, de conflit. Ça ne se referme jamais. J'en veux pour exemple que si vous fermez les yeux maintenant et que vous pensez à une situation difficile que vous avez vécue il y a de nombreuses années, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans, regardez ce que ça vous fait encore aujourd'hui. La plaie ne s'est jamais refermée. La blessure, elle est là. Et encore une fois, il n'y a pas 36 manières pour cautériser. Ça s'appelle l'unfinished business. Ça veut dire régler ses affaires non résolues. Et pour cela, c'est passer par les autres solutions dont je vous ai parlé précédemment, et il y en a un certain nombre. Je vais vous donner un exemple pour bien me faire comprendre. J'ai eu dans ma carrière, j'ai été directrice d'association et j'ai pendant quelques années proposé à l'État un projet auprès des seniors dans les EHPAD qui s'appelait de la compagnie en plus. Je partais de l'idée qu'il y avait bon nombre de personnes âgées qui étaient seules et que cela rendait dépressives. Et avec mes équipes, on a évidemment rencontré sur les conseils de la direction quelques personnes âgées qui étaient dans cet état de dépression. Et notamment, nous avons rencontré un homme qui devait avoir 95 ans, qui était très maigre, qui passait sa journée sur son lit à regarder le mur en face de lui et qui attendait. Attendait quoi? C'est un vrai mystère. Et donc la rencontre que nous avons eue avec cet homme a permis, au fil des semaines qui passaient, de comprendre qu'il avait une relation difficile avec un fils qu'il n'avait pas vu depuis près d'une vingtaine d'années. Et sur son lit de douleur, cet homme ne pouvait se résoudre à partir sans avoir pu parler à ce fils. Et donc, quand nous lui avons fait la proposition, s'il souhaitait que nous le retrouvions, que nous faisions presque une recherche dans l'intérêt des familles, cet homme nous avait donné son accord. Et grâce à Internet, on le sait aujourd'hui que nous sommes tous tracés, n'est-ce pas, nous avons pu retrouver cet homme, ce fils, qui a accepté de venir rencontrer son père. Il s'est passé ce qui s'est passé entre eux. Toujours est-il que quelques jours plus tard, je ne dis même pas une semaine plus tard, quelques jours plus tard,
le vieil homme nous quittait. Un sourire apaisé. Il avait réglé ses affaires du passé. Voilà, je vous invite avec cette vidéo de réfléchir à comment vous pouvez vous rendre la vie plus légère, plus douce, plus gratifiante en regardant cette blessure encore sanguinolente pour la cautériser. Et il n'y a pas 36 manières de cautériser. C'est de parler, c'est de communiquer en écoutant les 8 nouvelles manières de s'y prendre qui sont tout à fait aidantes. Je vous remercie et je vous dis à mercredi prochain. Belle journée.